C'était un conseil essentiellement sur des points relevant du budget, puisqu'on avait deux décisions modificatives pour tenir compte de la création d'un budget annexe pour sécuriser, j'allais dire, les dépenses liées aux investissements liés à la reconstruction de l'école de Pigeon. Des dépenses, des points relevant de la ligne de trésorerie qui doit permettre de réduire les délais de paiement à nos fournisseurs, des documents, des décisions relatives à la création d'emplois, des décisions relatives à des demandes de financement, en particulier pour l'aménagement du littoral, qui est une opération d'envergure de plus de 4 millions d'euros, qui permettra de réaménager le littoral depuis la rivière du Bourg, à côté de la mairie, jusqu'à derrière le cimetière, et revoir, j'allais dire, le front de mer de Bouillon. Donc des opérations importantes, oui, dans la continuité de ce que nous avons commencé, et qui doivent permettre, j'allais dire, de renforcer l'attractivité de notre territoire, puisque le Bourg commence à redevenir un peu dynamique et beaucoup plus attractive, avec des commerces, de nouveaux commerces, de nouvelles activités qui s'implantent, des restaurants, etc. Nous avons le projet des mouillages écologiques, les haltes légères de plaisance qui doivent aussi, après la reconstruction du ponton, redynamiser le centre-bourg. Il s'agit effectivement d'avoir, à l'instar de ce que nous avons à Pointe-à-Pitre, à l'instar de ce que nous avons à Basse-Terre ou au Moule, d'avoir un boulevard qui soit réaménagé, qui ouvre la ville sous la mer, ouvre la mer sous la ville, peu importe comment on interprète, pour que, évidemment, le bourg de Bouillante soit un point d'intérêt avec la baignade, les bains chauds, etc., etc. Avec la reconstruction de l'école de Pigeon qui a commencé, nous avons voulu sécuriser, j'allais dire, les paiements aux entreprises. Donc je militais depuis 2014-2015 avec les services de l'État pour qu'on crée des budgets annexes, c'est-à-dire que les subventions soient sur un autre compte bancaire de manière à ce que l'argent soit disponible pour payer les entreprises qui ont réalisé les travaux. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et donc, il s'agissait d'acter cela de manière à ce que cette opération-là continue. Et puis, on poursuivra avec la reconstruction de l'école de Thomas, qui devra accueillir les écoles du bourg, de Thomas et de village, de sorte qu'à la fin de la mandature, toutes les écoles de Bouillante, en tout cas toutes les écoles primaires de Bouillante, soient aux normes parasismiques pour accueillir nos enfants. Notre soutien au tissu associatif avec des subventions qui ont été accordées sur les dossiers que nous avons pu obtenir, que nous avions déjà chez nous. Il s'agit de continuer aussi, même si évidemment la crise Covid a diminué un petit peu nos recettes, puisqu'on a fait quand même des sacrifices pour permettre à notre économie, à notre tissu économique en tout cas, de se sauver par rapport à la ville. Je veux dire, forcément pendant cette période, le stationnement sur les zones touristiques de Malandou a diminué. Les loyers que nous avons sur nos locaux touristiques, on a dû les suspendre pour faire un geste en faveur des acteurs économiques. Donc ce sont des manques à gagner pour la ville, mais malgré tout, on essaie de faire l'effort pour continuer à accompagner le tissu associatif. Si ce n'est pas une compétence directe de la ville, mais on considère qu'en complément de ce que pourrait faire la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, la ville de Bouillante devait contribuer aussi à accompagner le nettoyage de notre commune. Et donc on a pris acte d'un plan propreté à l'échelle de la ville qui consiste à mener des actions pour que le territoire soit beaucoup plus propre et sensibiliser la population à rentrer dans cet esprit-là, c'est-à-dire, c'est pas la puissance publique à nettoyer, faisons en sorte de ne salir le moins possible pour que la puissance publique derrière ait moins à enlever. Forcément, je veux dire, le secteur touristique est très fortement impacté, parce que quand vous avez des mesures qui consistent à fermer les restaurants, les bars, à réduire le nombre de vols, etc., forcément, vous avez moins de population qui viennent chez nous, et l'activité s'en trouve aussi forcément impactée. Donc, maintenant, en même temps, on est conscient que c'est un virus qui circule. Sur certaines personnes, il n'a pas grand effet. Sur d'autres, ça peut être catastrophique, donc il faut en tenir compte. Maintenant, après, je pense qu'il faut continuer à réfléchir sur les voies et moyens pour qu'on arrive à mettre le curseur au bon endroit, pour que l'activité économique ne soit pas totalement étouffée et qu'en même temps, on puisse préserver les visuels. La santé avant tout, mais j'allais dire, il faut quand même ne pas oublier l'aspect économique, parce que nous avons quand même un territoire où, je parle en particulier non seulement de la Guadeloupe, mais particulièrement le Sud-Bastère et la Côte-sous-le-Vent, où on a un déficit d'emploi, on a un chômage endémique, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les moins jeunes, et donc derrière, il y a une réalité économique aussi, il faut en tenir compte. Donc il faut qu'on arrive aussi à trouver les voies et les moyens pour qu'on ne fragilise pas encore plus ce tissu économique.